Maintenant, nous allons calculer ici le vecteur A plus le vecteur B moins le vecteur C. Dans le cas que nous avons ici, nous avons le vecteur A de grandeur 1,5 et puis de direction 60 degrés. Le vecteur B de grandeur 2 mètres ici et de direction 20 degrés par rapport à l'exercice. Maintenant, le vecteur C de grandeur 1 mètre de 60 degrés par rapport à l'exercice ici. Et bien voilà, et bien, tout comme en géométrie analytique ou bien en mécanique générale, à chaque fois qu'on voit un vecteur quelconque A, il faut voir d'abord sa grandeur sans flèche, ensuite sa direction que je peux appeler un θ A. Vous voyez la grandeur du vecteur A 1,5 et θ A 70 degrés. De même, n'est-ce pas, pour B et C. Dans ce cas ici, vous voyez, puisque nous avons le vecteur A qui fait des angles, d'accord, qui fait, je dirais, le vecteur A qui se trouve dans le plan, il faut décomposer A selon ses axes de coordonnées. Eh bien, ici, il faut décomposer A, il faut projeter A sur l'axe des abscisses. Bon, je place l'équerre un petit peu mal, bon, c'est pas grave. Ici, cette distance-là représente AX. Et il faut déterminer AX. Ensuite, il faut faire une projection orthogonale. Bien entendu, je devrais placer l'équerre comme ça. Bien entendu. Ok, mais il y a un petit problème ici, mais je mets ça comme ça, vous allez comprendre. Ok. Voilà, ici, eh bien, cette distance-là, c'est ça qui est là, donc on appelle ça un AY. Eh bien, il faut déterminer AX et AY. Donc, AX, c'est quoi? AX, regardez cette distance AX, où est l'angle? L'angle ici, 70, donc l'angle est répété ici, encore 60 degrés. Ok, donc vous voyez, AX se trouve en face de l'angle, donc ce sera un sinus. Ce sera AX, ce sera la grandeur, d'accord, du vecteur A, d'accord, ce sera A par, d'accord, le sinus de l'angle qui est en face. Donc le sinus de l'angle qui est en face, que je vais appeler un θ A, qui est 70. Donc ça va faire ici A de grandeur 1,5 et sinus 70 degrés. Donc, comme je peux déterminer AY, eh bien, AY, c'est quoi? Regardez AY. AY et 60 degrés, c'est adjacent. D'accord? Voici l'angle 70 ici. Donc, c'est 70 qui est là. D'accord? 70 degrés. Ça veut dire, et le vecteur A fait un angle de 60 degrés par rapport à l'axe déroulé. Eh bien, AY est adjacent à 70. Donc, ce sera un cosinus. Donc, ce sera un A cosinus θ A. D'accord, c'est l'angle. Maintenant, ça fait combien? 1,5. 1,5 par cosinus 70. Je vais faire pareille chose, n'est-ce pas, pour B. Je vais projeter B. C'est plus facile de projeter orthogonalement la B. Voilà, je projette orthogonalement. Eh bien, et cette distance-là, d'accord, je vais appeler toute cette distance-là, je vais appeler ça un BX. Voyez? Eh bien, BX. Ensuite, je vais projeter orthogonalement sur la, pardonnez-moi, je place l'équerre maladroitement. Ici, ok, alors pardonne-moi. Ok, en côté, eh bien, là, je vais avoir cette distance-là, je vais appeler ça un BY. Ok, vous remarquez, BY est négatif. Eh bien, si je veux BX, eh bien, BX est égal à quoi? BX, voici BX dans ce triangle-là. Par rapport à quel angle? 20 degrés. D'accord? Eh bien, rapidement, puisque BX est 20 c'est adjacent, donc ce sera un cosinus, ce sera un B cosinus 20. Et c'est positif ici. D'accord? Ça va faire ici, B c'est 2, d'accord, cosinus 20 degrés. De même, je peux trouver BY. Maintenant, à bien remarquer, BY est négatif. Où est BY? Voici BY. 20 degrés ici se trouve ici par angle interne. Donc c'est négatif. Ça va faire moins B sinus 20 degrés. Donc ça va faire ici moins 2, d'accord, sinus 20 degrés. Bon, je vais faire pareil pour un C. Je projette C sur l'axe des abscisses orthogonalement. Donc cette distance-là, c'est BX. Alors c'est CX, bien entendu. C'est CX. Et je vais projeter également C sur, d'accord, l'axe des Y ici. Cette distance-là va nous donner CY. CY, c'est ça. Donc CX, c'est ça.
Eh bien, on va regarder comment trouver Cx. Cx, c'est quoi? Cx est, rappelez-vous, 60 degrés, c'est là. 60 degrés, c'est là. Donc, ça veut dire, le vecteur C fait un angle de 60 degrés par rapport à l'axe d'abscisse, d'accord, dans le sens négatif ici. Donc, puisque Cx est 60 degrés sur l'adjacent, ce sera un cosinus. Ce sera un C, mais négativement, d'accord, cosinus, d'accord, de, je dirais, comment j'ai appelé ça? Et B, je vais appeler ça un θ B, vous voyez, un θ B, d'accord, un θ B ici, donc voilà, θ B qui c'est 20. Maintenant, ça va faire un θ C. Donc, moins C, combien C? C est 1, donc ça va faire moins 1 cosinus de 60 degrés, et puis CY encore négatif, mais l'angle 60 degrés qui se trouve ici se trouve exactement là, pas en alterne interne. Donc, BY se trouve en face du 60, ce sera un sinus. Ce sera moins C, d'accord, sinus θ C. D'accord? Voilà, et bien ça va faire ici, moins 1 sinus 60 degrés. Et de là, pour trouver A plus B moins C, et bien on fait le vecteur A plus le vecteur B moins le vecteur C. Eh bien, on va prendre d'abord les X ici. Les X, on va les additionner parce que, d'accord, il y a des composantes sur l'axe des X, des composantes sur l'axe des ordonnées. Et ça fait 1,5 ici. Sinus 70, d'accord, plus BX, c'est 2 cosinus 20 degrés. Et puis CX ici, en négatif, moins. D'accord, bien entendu, c'est moins qui est là. Il y a un moins. D'accord, par ce moins ici. Attention, ça va faire plus cosinus 60 degrés. Si c'était une somme A plus B plus C, donc on prendrait exactement. Mais il y a un moins, il faut changer de signe. Donc ici, je mets un I. D'accord, parce qu'on est dans le plan X ou Y. Donc ce vecteur-là, une composante suivant l'axe des X et une composante suivant l'axe des ordonnées. Maintenant, je vais prendre les Y. Les Y, voilà, ici, je suis de ce côté-là. Je prends AY, BY et CY. Voilà, et puis, je pense que tout est joué là. Et rapidement, BAY, c'est quoi? 1,5 cos 60. C'est 1,5 cosinus 60. Et AY, c'est moins 2. D'accord? Mais B est positif ici, c'est moins B, moins 2. D'accord? Sinus 20. Sinus 20 degrés. Et puis finalement, CY. Mais en C, il y a un moins. Donc il y a un moins, ça devient plus, comme tout à l'heure. Ça fait plus. D'accord? En CY. 1, d'accord? Sinus 60 degrés. Et puis, après calcul, d'accord, vous êtes prié de mettre votre calculateur en mode degré, d'accord, vous mettez ça en mode degré, et que vous allez trouver, d'accord, selon l'axe des X ici, 2,78i, d'accord, et ici, selon la coordonnée, vous allez trouver moins 1,04, moins 1,04, ici. Maintenant, vous voyez, on a le vecteur, d'accord, dans la base IJ. Mais quand on a un vecteur, j'avais dit tout à l'heure, il faut préciser, d'accord, sa grandeur et sa direction. Donc, il faut préciser la grandeur de ce vecteur. Eh bien, pour faire la grandeur, il faut prendre le module. Eh bien, le module, ce sera quoi? C'est A plus B plus C, alors moins C, et nous prenons le module. Donc, le module, ce sera racine carrée de 2,78, d'accord, au carré, plus moins 0,4 au carré. Donc, ça nous fait ici 2,96. Ça nous fait 2,96. Bon, environ, sensiblement, si vous voulez, à 3 mètres de module. D'accord? Et quand on a un vecteur, on précise son module, sa grandeur. Il faut préciser aussi sa direction. Quel est donc l'angle de ce vecteur-là? Eh bien, ce sera un grand θ qui va être égal à la tangente moins 1 de l'ordonnée sur, d'accord, et la tangente, c'est
y sur x. Donc ça va faire moins 0,4 sur 2,78. Donc ça nous donne un θ qui est égal à moins 20 et moins 20,5. Moins 20 degrés 5. Mais en général, on ne laisse pas ça comme ça. D'accord? Pour dire que ce vecteur-là, d'accord, est de grandeur de 96 avec un angle négatif. Non. Pour faire cela, on se réfère sur le cercle trigonométrique. On regarde ça comme ça. Comment est x ici? X, d'accord, dans ce vecteur, x est positif, ça veut dire on est là. Y est négatif, ça veut dire on est là. Et en général, à chaque fois on compte un angle, il faut commencer à l'origine ici. Il faut commencer de compter à l'origine. Or, nous avions eu quoi? Nous avions eu un angle de moins 20 degrés, c'est comme si on est là, en moins 20 degrés. Donc, il faut faire moins 20 degrés pour parcourir jusque-là. Et puis ici, combien on a? 270, parce que c'est 3 pi sur 2 qui est là. Quand on fait 270 moins 20, alors moins 20,5, donc ça fait un angle, d'accord, de 249,4. Attention, je dois voir ça avec vous, parce qu'il y a plein de choses là qu'il faut comprendre. Donc ici, on dit que donc, le vecteur A plus le vecteur B moins le vecteur C est de grandeur, combien? Et 2,98, 2,96, 2,96 et puis avec un angle de 2,49 degrés, 5. On ne laisse pas ça comme ça. D'accord? Si x est négatif, y est négatif, ça, une autre considération, je pourrais vous faire voir ça, mais j'ai une vidéo, je vais mettre le lien pour vous permettre de comprendre le passage en cartésienne, en coordonnées cartésiennes vers les coordonnées cartésiennes et réciproquement